est réellement Catherine de Médicis? Mérite-t-elle son surnom de Reine Noire? Comment est-elle devenue l'une des figures incontournables de l'histoire de France? Pour découvrir l'histoire hors du commun de cette femme autant crainte qu'admirée, suivez-nous à travers les rues de la capitale. Mariée à Henri II, deuxième fils de François Ier, à seulement 14 ans, Catherine de Médicis devient reine de France après la mort inexpliquée du dauphin. Des rumeurs l'accusent d'avoir empoisonné le frère de son époux. C'est à cet endroit qu'Henri II est mortellement blessé lors d'un combat de joutes pour impressionner sa maîtresse, Diane de Poitiers. Après la mort de son époux et une première régence spoliée par les Guises, Catherine de Médicis monte sur le trône comme gouvernante de France pour ses fils. En plus d'être l'une des plus grandes monarques de France, Catherine de Médicis introduit de nombreux arts au sein de la cour. Peinture, poèmes, théâtre, art culinaire, tout y est représenté. C'est ici que retentissent les cloches annonçant la funeste journée de la Saint-Barthélemy. Dans les rues, les miliciens et la population catholique massacrent plus de 30 000 protestants. Catherine de Médicis est accusée d'avoir organisé un bain de sang. La reine Margot, fille de Catherine de Médicis, se marie ici avec Henri de Bourbon, futur Henri IV. Ce mariage a pour but de réconcilier catholiques et protestants, mais ce sera un échec. Après la mort d'Henri III, dernier fils de Catherine de Médicis, il n'y a pas d'héritier. C'est donc Henri IV qui monte sur le trône, et c'est la dynastie des Bourbons. Catherine de Médicis alimente tous les fantasmes depuis plus de 400 ans. Pour découvrir l'histoire de la plus mystérieuse femme d'État de l'histoire de France, rejoignez-nous pour un team building ou une balade en famille à travers un parcours jeu de 2 heures dans les rues de Paris.